Bonjour à vous toutes, à vous tous. Vendredi 21 février de cet an de grâce 2020. Je voudrais vous souhaiter, aux portes de ce week-end, une belle journée. C'est bien votre émission, c'est beau, c'est bon. Vous êtes bien sur 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers. Ne changez pas de fréquence. Laissez la zapette tout simplement dans le tiroir. Je suis avec Florence et nous étions en train de parler hors antenne. Excusez-nous pour ce petit blanc, c'est moi qui ai fait une bêtise. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Il y a eu 15 ou 20 secondes aux grandes dames du président qui ne comprenaient pas ce que j'avais fait. Monsieur le Président, veuillez accepter mes excuses. J'avais oublié de brancher le petit bouton. On vous souhaite en tous les cas une belle émission et surtout n'hésitez pas à l'écouter et la réécouter. Nous parlions de jazz, nous parlions de Michel Jonas, nous parlions de Godspell. On était dans la chanson, on était on parlait de Nougaro également aussi, qui nous a quittés il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Mais surtout, nous parlions de talent et de ce qui se passait en France, des majors qui font n'importe quoi, qui vendent du marketing, qui ne vendent plus des voix, qui vendent du produit, et puis le produit, il y a une DLC, et puis après, on s'en fout maintenant qu'on ait du talent ou pas. L'important, c'est qu'on corresponde à l'époque, au moment où on a envie de dire des choses. Même si on n'a pas de voix, même pas de talent, vous êtes programmé, et puis après, vous vous démerdez. Florence, ce n'est pas son cas, et on va pouvoir en discuter avec elle, parce qu'elle est chanteuse, et elle a plus qu'une voix, elle a du talent et des compétences, elle est en face de moi, vous ne la voyez pas. Elle a des yeux couleur noisette, on dirait un petit écureuil, elle a le sourire franc et sincère, des dents bien blanches, elle n'a pas besoin de faire de la pub pour Oral-B. Et puis à côté de moi, en parlant de dentifrice, j'ai Michael qui lui vient de Langon. J'ai oublié de vous dire que Florence était de Bordeaux. Et elle va vous en parler, nous raconter un petit peu ce qu'elle fait. Quelle est cette passion qui la dévore? Et vous savez que la passion, c'est la force de croire. Michael, lui, a créé un procédé tout à fait original. Vous n'irez plus jamais faire pipi de la même façon. Je sais que ça peut paraître bizarre en disant, tiens, le père Gégé, il est devenu scatologique. Mais non, nous allons parler d'urine animale, d'urine humaine, et de voir ce que l'on peut faire avec. C'est une initiative très intelligente, c'est un procédé complètement novateur, et il en est l'instigateur, il en est le papa et la maman. Et je dois dire que cette société qu'il a créée à Langon, qui s'appelle Toupi, T-O-P-I, organique, ne vous laissera pas indifférent, et vous allez voir votre petit pipi d'une autre façon. Alors je disais dentifrice, on en parlera. Et je vais commencer par la politesse, par la galanterie. Florence, non, je commence parce que c'est toi la plus âgée. On parlait de son âge, alors je peux le dire. Hein. Oui. Elle ne les fait pas, elle a 84 ans. Vous entendez la fraîcheur de ce sourire? Non, je plaisante, on ne parlera pas de son âge, mais si on peut le dire, elle a 40 ans. Oui. Elle a 40 ans, elle est belle comme un cœur, et elle va nous parler justement de ses chœurs de gospel, ses chœurs de jazz, et pourquoi elle chante, parce que chanter du jazz ou du gospel, c'est pas un travail, c'est une passion, c'est un amour, donc elle ne travaille pas, elle prend son pied, et c'est ça qui est génial, et d'ailleurs tout à l'heure vous pourrez l'entendre, puisque nous avons décidé de passer quelques airs de cette Florence. Florence, bonjour, bienvenue dans l'émission C'est beau, c'est bon. C'est un honneur pour nous, une fierté de te recevoir. Maintenant, raconte-nous un petit peu, parce que j'ai cru comprendre que tu avais commencé très tôt. Oui. Merci à vous déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Oui, j'ai commencé ce métier à 16 ans, mais on va dire que je suis née pratiquement en chantant. Parce que mes parents se sont rendus compte que je ne parlais pas forcément français. Et à 6 ans, ils ont découvert quand même, ils se sont dit, mais elle ne parle pas français, elle parle un peu de toutes les cultures du monde. Et mon orthophoniste était professeur de chant. Donc j'ai appris à chanter avant de parler. Ça, c'est extraordinaire. D'accord. Donc on va dire que j'ai commencé... Français. Oui, bien sûr, d'origine slave, polonaise, mais oui, c'est... cette petite Florence a pris la liberté de ne pas choisir forcément le français comme langue natale, donc c'était assez chouette. Donc on va dire que j'ai commencé ce métier à 16 ans, mais je pense que le chant était déjà là depuis la naissance. D'accord, la Pologne est un pays ami, est un pays frère avec la France, il y a beaucoup de Polonais en France. Oui. Et nous saluons toutes les Polonaises et tous les Polonais qui nous écoutent. C'est gentil. On leur souhaite une bonne journée. Ah, merci beaucoup. Ils étaient de quelle région de Pologne? Pas très loin de
de la capitale. C'est un petit village, je ne m'en rappelle jamais par cœur, mais plutôt du centre de la Pologne. Mais, Ma belle-mère était polonaise aussi, elle vient de Cracovie. eh ben, vous voyez, pas très très loin. C'est un petit village entre le centre et Cracovie. D'accord. Mais effectivement, il faudrait que je le note pour moi la prochaine fois. Ok. Donc oui, j'ai eu la chance de commencer assez jeune en fait en semi-professionnel dès 16 ans. Et mes premiers concerts étaient Rhoda Scott, Golden Head Quartet. Ça a été un petit signe du coup de mon futur destin de gospel. Mais bien sûr, je n'en avais pas conscience. Et quand je suis partie à Paris, la vie a fait que j'étais comédienne aussi dans mes études et sur scène. Et j'ai commencé à travailler avec beaucoup de mentors gospel, dont Maxita, mais avec qui je n'avais jamais travaillé, que j'ai retrouvé 20 ans après, qui aujourd'hui voilà, m'accompagne à Bordeaux. Et j'ai eu la chance d'être formée par de grands chanteurs de gospel et que naturellement, ils m'ont accueillie, aimée, acceptée et je suis restée. Je suis restée, donc je suis devenue chanteuse de gospel professionnelle à 19 ans, tout en étant comédienne aussi sur scène. Et à 25 ans, j'ai dû faire un choix. Et j'ai fait le choix du gospel, de la musique et aussi de la pédagogie, le fait de travailler aussi sur un public intergénérationnel, sur les racines du jazz. Donc je travaille beaucoup avec des enfants, beaucoup en handicap, beaucoup aussi sur des actions humanitaires, donc aussi l'étranger, sur cette notion que en fait le gospel n'a ni de couleur, ni de... Il a des racines afro-américaines, on le Bien sait, sûr. et des racines fortes et dans lesquelles je suis fière de défendre ces Une musique racines. de terroir. Oui. Et d'ailleurs, comme on disait, c'est effectivement Max qui me disait, mais être slave, ça vient du mot esclave. Donc les Polonais étaient aussi esclaves. Ça a été notamment un des premiers esclaves, en tout cas, on va dire européens. Mais c'est vrai que c'était assez chouette, en fait, d'avoir ce cadeau de cette culture, même si ça ne se voit pas sur ma couleur de peau étant blanche, mais que effectivement le gospel pouvait être chanté dans toutes les cultures, dans toutes les couleurs, et que c'était d'abord un chant de joie, d'amour et de paix. Et quel cadeau de vivre pour la paix, l'amour et la liberté. Tu viens de prononcer des mots, j'espère que vous l'avez bien compris sur 98.4. Nous voulons, et moi je veux personnellement, et le président Francis qui est de l'autre côté du bocal, eh bien que ce soit contagieux et que personne ne trouve un antidote. Donc contagion, écoutons Florence. Ah, c'est une création qui s'appelle Joe. Ah, ça me fait bizarre. Je suis émue. Vous l'avez compris, c'est du live. Ça n'est pas enregistré en studio. Vous avez les bruits, vous avez l'ambiance d'une salle, d'un lieu. Donc on entend tous les petits bruits. C'est ça qui est génial. Moi, j'appelle ça une chanson au lait cru. Elle n'est pas pasteurisée. Donc, ben oui, parce que la pasteurisation... Aujourd'hui, en télévision, moi qui suis sur une grande chaîne de télévision, en télévision, il y a très peu de chanteurs qui peuvent se permettre de chanter en live. C'est plus possible maintenant. Il y a tellement d'arrangements et tellement de trafic de voix, de sonorisation, qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible. Tout se fait. 99% de ce que l'on voit à la télé, c'est du playback. C'est fort dommage. C'est dommage, oui, parce que... Voilà, quoi. Donc, Mais... le playback, c'est bien facile, mais... C'est vrai qu'en plateau télé, j'ai des souvenirs, quand on était venus notamment chez Monsieur Drucker ou même chez Nagui, où on chantait sur nos voix. Mais on avait quand même demandé de chanter. Donc on s'était battu avec les productions, on chantait. Donc on venait pas à 100, mais on venait à 15 ou 20 chanteurs de gospel, avec notre soliste américain, et on chantait par contre. Donc ça faisait... C'était un peu compliqué à gérer en live, mais on avait demandé à chanter. On ne pouvait pas être... chantier, mais le téléspectateur, lui, il entendait la voix du CD, du disque. Oui, mais il nous entendait quand même bien. Oui. Mais oui, vous avez raison. Ben oui. Ben oui. Ben oui, tu t'imagines un petit peu. La voix que vous entendez, c'est le président de la radio de l'Entre-deux-Mers, Francis Firpin, notre président que nous aimons alors. On est en train de l'appeler au téléphone, donc il ne va pas répondre. Alors, Florence, aujourd'hui, quel est l'objectif? Tu te présentes où, tu joues où, tu chantes où, avec qui, comment? J'ai cru comprendre qu'au départ, tu étais dans des groupes et maintenant, tu es en individuel. C'est pas grave, il y a des téléphones qui sonnent, c'est pas grave. C'est la vie. C'est le live aussi, on n'est pas en playback. C'est génial. Oui, chérie, il faut aller ramasser.
n'oublie pas de ramener le pain ce soir. C'est génial. C'est ça la radio d'Entre-deux-Mers aussi, c'est du direct. Oui. Ma petite Florence, donc tu es en solo aujourd'hui, tu es seule. Voilà, j'ai lancé ma carrière solo donc il y a 1 an et demi avec un spectacle hommage. Alors une volonté particulière de... Alors ce qui était chouette, c'est que j'étais donc choriste de gospel, j'avais monté un trio vocal féminin, nous étions à la fois choristes et solistes pendant 5 ans, Missy Swing, et j'avais toujours rêvé d'être avec un pianiste de jazz notamment et lancer ma carrière solo, sauf que vous savez, la timidité, la réserve et surtout nous n'avons pas forcément conscience que nous sommes prêts ou le talent notamment. Et du coup, la vie, le destin, le hasard a fait que du coup j'ai revu Max Zita et quand il est venu monter son chœur de gospel à Bordeaux, Gospel Time Bordeaux, et que j'allais l'assister, c'est devenu évident en disant mais tu es prête ? Pourquoi tu ne lances pas ta carrière solo ? Et comme je voulais faire un hommage aux femmes de jazz, et notamment, donc on a décidé de faire un hommage à Mahalia Jackson, première chanteuse de gospel, ce qui était évident, c'est qu'on puisse avoir aussi un pianiste de notre famille. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Philippe Walter, qui était le pianiste des Goliath Quartet, qui a été un grand pianiste de jazz et qui est encore aujourd'hui, mais qui a été beaucoup reconnu en France et aux États-Unis, a accepté le projet. Donc je me suis retrouvée avec 2 grands du métier qui ont dit ok on y va. Oui on y va où? Mais on y va. Du coup j'ai passé 1 an à écrire mon spectacle, à la fois en tant que comédienne et chanteuse. On a traduit des textes originaux, des interviews originales de Mahalia, de Martin Luther King, de Thomas Dorsey, son pianiste, qui est aussi son mentor, parce qu'il y a aussi cette notion de mentor dans l'accompagnement. Et voilà, et j'ai lancé donc ce spectacle qui tourne depuis 1 an et demi, qui a la chance de partir à New York fin avril, de partir à Paris au Théâtre et en résidence à Avignon. Théâtre dans le 15e. Et après, on part sur le Festival d'Avignon, 3 semaines, dans un petit théâtre engagé. Le petit, pour l'instant, le petit, donc le off. Et là, c'est un petit théâtre qui s'appelle Shams Théâtre, mais qui est un théâtre plutôt engagé, qui accueille effectivement des pièces ou des spectacles musicaux comme le mien, autour de thématiques fortes, autour des femmes, autour du métissage, autour d'avoir des thématiques aussi à travers la musique, que ça soit aussi un message, un message de vie, un message aussi peut-être un combat, mais positif. Bien sûr. Et si c'était à revoir, qu'est-ce que tu reverrais dans ce que tu viens de faire là, depuis que tu es en solo maintenant, ça fait un peu plus d'1 an. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu avais un objectif quand tu es parti en solo? Alors, un objectif, c'était dépasser cette peur d'être seule sur scène, mais finalement on n'est pas seul sur scène parce qu'on est 2. Mon pianiste, c'est vraiment un duo. En fait, on est vraiment 2 artistes. C'est pas mon accompagnateur. On est vraiment en duo, 2 personnages. Du coup, qu'est-ce que je changerais? En fait, j'y ai un peu pensé parce que du coup, un percussionniste nous rejoint. L'objectif, c'est qu'on repart à New York en septembre pour être programmé dans un théâtre new-yorkais en 2021. Et j'ai un projet aussi, Musique et Vin à Nouvelle-Orléans en 2022-2023. Donc l'objectif, c'est qu'est-ce que je pourrais changer, comment le faire évoluer, grandir et peut-être amener une continuité de projet, mais surtout de voyager et de donner du plaisir et de l'amour aux gens. Et d'aller en récupérer. J'entends pas parler de la France, il n'y a pas de spectacle en France? Alors on a été à Paris, à Bordeaux. Paris, hein. Oui, Bordeaux, si on a pas mal tourné à Bordeaux, mais c'est vrai que notamment pour la semaine autour de l'esclavage avec la mairie de Bordeaux et Monsieur Fétou, Marie Fétou, c'est vrai que Bordeaux, j'ai un petit peu tourné, mais le destin fait que j'ai été beaucoup à Paris, beaucoup et à l'étranger. Mais Bordeaux, j'espère pouvoir revenir à Bordeaux après cette tournée de 7 mois, et notamment au théâtre du Pont Tournant. Voilà, c'est en négociation, on est en train de voir si on peut... C'est un petit théâtre? Oh, c'est un théâtre quand même 300 places. Il y a Codéran, théâtre de Pont Tournant, qui est du coup notamment, je crois que c'est le Festival d'Action de Jazz, le Festival de Codéran de Jazz. Je crois qu'il est au théâtre du Pont Tournant. Et c'est un beau théâtre, 300 places. Je serais très heureuse de pouvoir avoir 2-3 dates là-bas. Donc pour octobre-novembre. Ça serait de cette année. Donc ça serait cette retour de cette tournée de 6-7 mois, où là on reviendra à Bordeaux pour faire connaître aussi, même si les Bordelais connaissent le projet, mais vraiment de pouvoir revenir peut-être grandie, différente aussi de ces 6 mois de New York et d'Avignon. S'enrichir, oui. Pas pécuniairement, même s'il en faut de l'argent, s'enrichir intellectuellement et échanger, parce que je crois que c'est un échange, cette musique. Oui. C'est d'aller
à la source, puisque Oui. les États-Unis, c'est quand même la source de cette rivière absolument magnifique. On est en Gironde, ici à l'estuaire, et puis tu as parlé d'esclaves, tu as parlé d'esclavage. Bordeaux ne peut pas effacer, je dirais, le fait qu'elle a été une ville esclavagiste avec Nantes, puisque c'était la première ville de France où les esclaves arrivaient, Oui. étaient revendus et vendus. Maintenant, on ne va pas s'excuser pour tout ce qui a été fait au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Malheureusement, l'époque voulait que les hommes soient comme ça. Donc, bien sûr que nous ne sommes pas d'accord avec l'esclavage, que nous ne sommes pas d'accord avec l'utilisation de l'être humain, mais ça continue aussi toujours en Afrique. Malheureusement, oui. Dans des zones géographiques. Moi-même, pour avoir vécu 18 ans outre-mer, je sais de quoi je parle, et je dois dire que je condamne, merci Victor Schœlcher qui a aboli l'esclavage. Il n'était pas seul, merci tous ceux qui condamnent, je dirais, ce qui s'est passé, mais nous devons prendre cela comme une richesse, au contraire, et ne pas faire culpabiliser les autres, et ne pas demander aux autres de s'excuser. Nous ne sommes pas là pour ça. Qu'aurions-nous fait, nous, à cette époque-là, si nous avions vécu à cette époque-là? Nous aurions peut-être été pareils. Et ça, c'est quand même terrible de le dire. N'est-ce pas, monsieur Michael? Alors, on reviendra avec toi, Florence, on va écouter d'autres morceaux de musique. Merci, avec plaisir. Donc, elle a un sourire absolument franc et sincère, elle est délicieuse, elle est appétante. On va écouter. Elle est contagieuse. Elle a Merci. envie de croquer dedans. Ah bah, c'est mon mari qui va être content. Non, monsieur, je ne drague pas votre épouse, je la complimente. Non, mais c'est très Tout gentil. simplement. Non, je ne suis pas chinois, mais je ne bois pas de bière Corona non plus. En tout cas, vous êtes délicieux aussi. Je voulais vous le dire. Voilà, donc c'est des compliments que je vous fais, Florence, et c'est une fierté vraiment de passer ce moment avec vous. Alors, on a invité sur scène Max Zita, notre directeur artistique, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, qui fait beaucoup de premières en France et à l'étranger. Max Zita. Écoute cette mélodie, et vois comme elle respire. Écoute ces harmonies, c'est le gospel swing. Écoute cette mélodie, vois comme elle respire. Écoute ces harmonies, oui c'est le gospel swing. Écoute cette folie, c'est le musicien. Écoute ces swing, c'est le gospel swing. Hip tip tito papi, the goody dee dee purple papa no no. Tito tito papa baby papa, the little do that day down play the papa, but the people do papi papa. Da 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 da. Burrito do papi, burrito do papi, burrito do papa papa papa. Le gospel swing, C'est le gospel swing, yes. c'est le gospel swing. Écoute cette mélodie, Écoute cette mélodie, vois comme elle respire. et vois comme elle Écoute cette harmonie, c'est le gospel swing. Écoute cette mélodie, vois comme elle respire. Écoute cette harmonie, c'est le gospel swing. Et petit d'abo de ma paix, petit d'abo de ma paix. Pipa pompei, ripa pompei, ripa et si ce chant pour les filles, bien sûr, le spectacle Bordeaux à des sols, nous rejoindre, c'est le moment, c'est l'instant, il faut venir nous rejoindre, et tandis que les autres tapent des mains comme ça, je compte sur eux parce que nous n'avons pas de batterie. Même monsieur le maire, je compte sur vous avec vos mains, oui, écoute, écoute, écoute cette mélodie, vois comme elle respire, c'est le gospel dream, yes, écoute,
C'est un moment d'harmonie. Moment d'harmonie. Moment d'harmonie, yeah. Merci beaucoup. Vos applaudissements pour Florence, qui a présenté l'histoire d'une femme noire qui s'est battue pour la paix, pour que les différences s'estompent. Et je pense que par les temps qui courent, c'est un très beau témoignage. Encore vos applaudissements pour elle. C'est Maxita que vous entendez, qui vient faire les premières de chaque ville, chaque pays. Mon directeur artistique, du coup. Qui est un peu mon ami, mon parrain, mon frère, enfin voilà, un peu tout. Imaginez-vous, alors c'est le genre de musique qui se glisse partout, dans un hôtel sympa, assis dans un fauteuil en cuir, et on est en train de regarder le pianiste, on est en train de regarder le batteur, et tout doucement, ça chante, ça swing, ça communique. Alors on était avec Michael, vous l'avez compris, nous reviendrons avec lui. Nous allons continuer avec Florence, puisqu'elle nous parlait du Festival d'Avignon. In off, elle nous parlait d'une tournée, bien entendu, outre-Manche. Eh bien oui, puisque c'est le berceau de la naissance. Oui. Pourquoi as-tu quitté et pourquoi as-tu arrêté de chanter dans des groupes, en fait? Cette envie de faire du solo, c'était un besoin, une envie Je crois que c'est devenu un besoin. C'est-à-dire que c'est tout rêve d'artiste, c'est de pouvoir exprimer ce que l'on est. Et le fait d'avoir découvert, j'étais auteur-compositeur aussi avec Mrs Swing, et que effectivement ce qu'on écrivait pouvait toucher un public. Avec Mrs Swing, j'ai adoré ce trio, Mais en fait, mon âme, elle demandait, elle disait et moi. Et oui, mais comme je suis plutôt timide, je disais oui, mais comment faire? Seul sur scène, c'est un grand saut dans le vide. Est-ce que tu penses que quand on est plusieurs sur scène, ça va mieux, ça force bien les autres? Peut-être que c'est une illusion, mais oui, c'est l'énergie, on a l'impression qu'on est porté. En tout cas, dans le trio, c'est vrai qu'il y en avait une qui était un peu fatiguée ou même malade, ou même quand on se portait. Donc on chantait à 3, on chantait à 2, à 1, en solo, tout ça. Et on avait l'impression d'être effectivement envahi peut-être par une énergie solidaire, que j'ai retrouvée du coup avec Philippe Walter, qui est un pianiste accompagnateur magnifique, parce qu'il y a des pianistes qui n'accompagnent pas, m'expliquaient que c'était un métier à part, en fait, accompagnateur de chanteuse. C'est-à-dire que lui, en fait, on est vraiment un duo. Et oui, je crois que c'était un appel, parce que j'avais fait donc pratiquement 20 ans de chœur. J'étais très fière d'être choriste de gospel. Une femme de chœur. Et je suis aussi chef de chœur, du coup, de gospel. Et c'est vrai que c'est drôle, parce que vous voyez, bien sûr que le mot chœur, on l'utilise beaucoup, mais je n'avais pas forcément fait le lien. Et c'est Monsieur Zita, Max Zita, quand il est venu à Bordeaux, qui m'a dit, mais chef de chœur, tu sais que c'est d'abord être chef de chœur, C-O-E-U-R. Et je lui ai dit, mais oui, effectivement. Donc je crois que c'était devenu un besoin, j'étais prête. Enfin, on m'a laissé 1 an, on avait signé les contrats, et ils m'ont dit, voilà, tu as 1 an pour prendre confiance, pour que ta voix puisse vraiment prendre, et qu'elle soit vraiment dans une conversion. Qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse, voilà. La voix change, on la travaille, la voix. On la travaille, elle change parce que hormonalement, elle devient plus grave en vieillissant. Moi, j'ai eu la chance, du coup, par cette collaboration, de retrouver les jeunes à côté, toutes mes voix. C'est grave, parce que ça va être dans 20 ans. Voilà, vous avez aussi une voix de tête, les garçons, effectivement. Et ce qui était assez magnifique, c'est que cette collaboration a permis de retrouver mes 4 octaves de voix, de retrouver mes notes. Parce que le fait que maintenant je sois seule sur scène, maintenant ma voix se sent à sa place. Et du coup, maintenant j'ai mes 4 octaves, je m'amuse avec mes 8 couleurs de voix, je m'éclate en fait. Et maintenant, ça y est, je suis prête. Tu parles de chœur et j'aimerais rebondir sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir quand même. Tu as dit le chœur, c'est important. N'oublie pas que le premier greffier du chœur, c'est M. Émile Wachanski, un parpaillot, un protestant polonais qui était parti s'installer en Afrique du Sud. Et la première opération de greffe du cœur dans les années 60 a été faite par le professeur Barnard, qui était le chirurgien qui a greffé le premier cœur sur un être humain. Et à cette époque-là, la religion catholique s'était offusquée parce qu'on allait greffer les sentiments d'une personne sur une autre personne. Oui. Le cœur étant le centre des sentiments, on pensait que ce cœur allait aimer
d'autres personnes que ce qu'il avait aimé. C'est complètement faux, et ça c'était dans les années 60. Monsieur Émile Vachansky, premier greffier du cœur, qui a tenu un bon mois, je crois, et c'est grâce à lui que la chirurgie cardiaque a pu évoluer à ce professeur sud-africain. Donc tu parlais d'homme de cœur, tu parlais de cœur, et on est en plein dedans. C'est le centre des sentiments, et un Polonais en plus. Toi tes origines sont polonaises, la boucle est bouclée, toi tu chantes. Émile est là-haut, il n'est pas mort pour rien. Non. Et son cœur n'a pas, et le cœur qu'on lui a transmis n'a pas aimé les mêmes personnes que lui n'aimait pas. Sinon ça aurait été compliqué. Donc tu as sorti un CD, des CD? Pas encore, on devait... au départ, on avait l'idée effectivement de faire un album en même temps que les 1 an et demi de tournée de présentation, notamment à Bordeaux. Et en fait, l'envie a été de faire un album live, de faire en fait un enregistrement comme ça se faisait à l'époque live. C'est pour ça que je me suis permis d'apporter des extraits live. C'est génial. Dans l'authenticité aussi de cœur, mais aussi de projet. Donc on va faire, je pense, notre album à Avignon cet été en live, avec l'émotion des gens et avec l'émotion de ce que l'on est sur scène. L'émotion à vous et l'émotion du public. Oui, exactement. Les gens, c'est le public, bien entendu, et cette émotion, elle est en direct, elle n'est pas commandée, elle n'est pas commanditée. C'est une réaction spontanée, de sifflets, d'applaudissements, de je tape sur la table, enfin bref, ça doit être quelque chose de quand même époustouflant de faire ça en direct. Ah oui, et c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Et du coup, moi j'adore, en plus je fais chanter le public, je chante dans le public, je peux même... Ça m'est arrivé de m'asseoir avec eux aussi, d'être C'est une communion. C'est une communion. Surtout dans ce chant. C'est-à-dire que la chance, en plus de pouvoir écrire en français, en anglais, des gospels, des blues, en création, qui puissent être dans ses racines aussi afro-américaines, mais qui aussi dans ma culture, donc française et slave, c'est génial de mélanger les deux univers et d'en faire un spectacle uni avec les gens. Le spectacle dure combien de temps? Là, il est sur 1h30. Il y a combien de personnes sur scène? Là, pour l'instant, nous sommes toujours donc 2 en piano-voix, comme a commencé Mahalia. Et après, il y a un percussionniste qui vient nous rejoindre sur des dates d'Avignon, sur des dates à Paris. Et en septembre, officiellement, il est avec nous pour New York et pour le reste de l'année. Entre 2 et 3 personnes, en fait. Oui, pour l'instant, j'avais vraiment envie de commencer en piano-voix pour que la voix reste l'élément principal, même si sans mon pianiste, il n'y a pas de spectacle, mais on avait vraiment envie de garder cette couleur, se dire qu'en fait c'est vraiment aussi la voix, l'âme qui est l'objet de cœur. Parce que par exemple dans Miss Swing j'avais adoré, on avait un batteur, un guitariste, mais effectivement forcément la passion, l'envie a fait qu'à un moment on était ensemble. Mais je me disais, mais en fait les voix elles sont où? Même si elles sont toujours mises en avant, mais je sais pas, et je rêvais d'être en piano-voix depuis que j'étais enfant, donc j'ai réalisé mon rêve. Dans les années 70, il y a un film qui a eu un succès fou qui s'appelait Le genou de Claire d'Eric Romer, et en face de moi, j'ai l'épaule de Florence qui se découvre de temps en temps et qui, ma foi, pourrait donner naissance à un nouveau film, L'épaule de Florence, après Le genou de Claire. C'est magnifique, merci. En plus, en tant que comédienne, ça me touche. Donc, Quand elle sourit, on a envie de lui faire un câlin. Oh, merci si vous beaucoup. pouviez la voir. Donc, tu as derrière toi, donc, on le sait, on peut dire 40 ans, presque 40 ans de chansons, parce que tu es venu au monde en chantant. Allez, on va dire ça, on va oser. On va oser. Tu as commencé par chanter avant de crier. Oui, sûrement. Quelles sont tes références musicales en France? Qui aimes-tu? Quel genre en dehors du gospel et Bien du sûr. jazz? Si tu devais faire des choix de chanteurs, de chanteuses solo, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait en dehors de ton univers qui est bien spécifique? Alors, j'ai quand même été baignée dans la culture française. Les personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment une grande dame qui était Édith Piaf. Édith Piaf, ça a marqué ma vie. D'ailleurs, j'ai gagné tous mes concours de chant dès 9 ans par Édith Piaf, avec l'hymne à l'amour. Et ça a été... Et je réalisais pas... Tu l'as chanté pour Oui. Marcel. Oui. Je n'ai jamais revu. Non. Champion du monde des mi-lourds. Marcel Cerdan s'est craché en avion. Il y avait une quarantaine de disparus. Ah. D'ailleurs, il avait le maillot de corps, comme on appelle le Marcel, vient de là.
Ah oui, Quand je m'en on suis à doutée. Marcel Cerdan, c'était en 47 ou 48, je crois. Oui, Puisqu'elle est décédée en 63, je crois. 63. Le même jour que Jean Cocteau. Oui. Et cette dame, je n'avais pas encore conscience que l'hymne à l'amour était une chanson forte, comme la chanson Mon Dieu, hein, d'ailleurs, voilà. Et elle m'a, c'est grâce à cette chanson-là que j'ai remporté mes premiers concours et que j'ai compris l'impact de la voix, l'impact de l'émotion. Et cette dame m'a vraiment suivie, vraiment, elle m'a suivie. Après, j'ai beaucoup été baignée aussi avec Claude François, j'adore, parce qu'il était déjà américain en France et j'ai adoré ce monsieur. Puis il a créé Podium, le magazine. Oui, mais j'ai C'était un adoré. businessman, il a été le premier à avoir des danseuses avec lui en petite tenue, les Claudettes, comme on les appelait. Ah oui, et je trouvais déjà qu'il était innovateur et que c'était différent. Et il y avait déjà aussi les États-Unis aussi dans ma tête, tout ça. Et après, du coup, moi j'étais très comédie musicale. Donc c'est sûr que j'adorais les comédies musicales anglo-saxonnes. J'avais adoré, mais je l'ai connu plus tard, parce que c'était l'année de ma naissance, Les Misérables. Et après, je venais d'une génération, Notre-Dame de Paris, Starmania était là. Donc j'ai été baignée à la fois dans la comédie musicale, mais aussi dans les films. Par les voix des gens qui jouaient à cette époque-là. Parce que les comédies musicales, il y avait du Garou, il y avait des Hélène Ségara. Oui, exactement. Et j'adorais ces voix, alors semi-canadiennes, semi-françaises, et aussi parce que les Canadiens ont la meilleure technique de chant au monde. Bien sûr. Et du coup, je me disais, oh là là, mais j'adore le Canada, j'adore les États-Unis, moi je suis en France, mince. Et j'étais quand même attirée par beaucoup d'autres cultures, voilà. Mais après, j'ai adoré Léo Ferré, j'ai adoré Monsieur Aznavour, j'ai adoré Edith Piaf, enfin, vraiment, Jacques Brel aussi, enfin... Les chanteurs à texte et les Ah chanteurs à voix. Oui, mes parents, du coup, donc j'ai été baignée dans cette musique-là et aussi dans cette musique classique, parce que... Vous savez, en la culture slave, on est obligé de faire de la musique. Ça fait partie de l'éducation. Vous ne pouvez pas grandir sans musique. Donc j'ai fait le conservatoire, j'ai été flûtiste, j'ai fait du piano, du chant. J'ai commencé par le lyrique. Hein. D'ailleurs, ils étaient très tristes que je ne choisisse pas d'être cantatrice. Et j'ai dit, oh mon Dieu, non. L'armée, tout ça. Ah oui. En plus, j'étais très aiguë. Vraiment, j'avais vraiment j'étais soprano légère avant de muer. Et du coup, j'allais très très haut. Et ils auraient adoré que je fasse carrière dans le lyrique. Mais je les dis surtout pas. Non, parce que le gospel m'attendait. Mais voilà, donc je suis baignée entre la musique classique, entre la culture vraiment française traditionnelle dans la poésie, le texte et l'amour de la langue française, et aussi cette culture un peu qu'on voyait dans ce côté un peu jazzy. Alors bien sûr, monsieur Gainsbourg aussi, il m'a beaucoup marqué. Mais donc il y avait ce côté afro, jazzy, français. Le gospel m'attendait, mais toi tu attendais le gospel aussi, peut-être. Vous vous attendiez mutuellement à un carrefour. Ah ben c'est sûr que j'ai eu un choc émotionnel quand j'ai chanté avec la Golden Quartet, que je ne connaissais pas, qui n'était pas dans ma culture à 16 ans, mais sur scène c'était un choc émotionnel. Mais qui aurait pu rêver à 16 ans de devenir chanteuse de gospel professionnelle? Petite jeune fille de province, petite ville de province blanche, c'était un rêve. Et dans la nouvelle génération, de ce que l'on entend sur les chaînes de radio, sur les chaînes de télévision... J'aime bien Clara Luciani. Oui, qui vient d'être sacrée révélation de l'année aux dernières victoires de la musique. Et j'aime beaucoup cette nature de femme. Et ce qu'elle dit, et que j'adore et que je partage, c'est qu'elle a été connue assez tard. Et la notoriété jeune, on a vu les dégâts, ce que ça en fait. C'est une catastrophe. Et comme elle dit, j'étais prête en fait, comme moi je fais mon métier depuis 15 ans, 20 ans, et que je trouve que c'est une belle personne, et j'aime... Une voix masculine, qui tu verrais, qui tu aimerais, qui tu aimes? Dans la culture aujourd'hui, chez des hommes, je ne suis pas touchée aujourd'hui dans la culture d'hommes française. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce que vous aimez ou ce qui aurait... Moi, la jeunesse, je trouve des talents dans la jeunesse. J'aime bien le petit jeune Vianney. Oui, Il y a cette fraîcheur, c'est vrai. Il a une voix, il a un timbre de voix intéressant, il a une façon d'approcher les choses. C'est vrai. Il a des textes qui sont dans l'air du temps, mais ça me plaît bien, ça ne me déplaît pas. Je trouve ça fort sympathique quand je vois ce gamin qui a 25 ans, 26 ans. Vrai. Tu me parles de Luciani, effectivement, on n'est pas insensible à cette voix, à cette
1m83 ou 1m84. Ah oui, oui, c'est une grande dame. Une grande femme, donc elle est présente sur scène, elle danse bien, elle a des textes qui ont du sens, et puis effectivement, elle s'est faite toute seule, tranquillement, dans son petit coin. On n'a pas vu arriver. Non, j'aime bien ça. On écoutera tout à l'heure encore un morceau de musique, oui. Non. Ah, merci beaucoup. Karine Aiello, qui est une chanteuse que nous saluons, qui sévit sur la rive droite, enfin qui habite sur la rive droite de Bordeaux, du côté de Fronsac, je crois. Oui. Elle était venue dans une de nos émissions. Eh bien, nous la saluons, ma petite Karine. On te fait des gros bisous, des gros câlins. Et puis, il y a Thérèse qui vient d'arriver. Là, j'ai vu qu'elle était en avance. Thérèse de Montcalm. Elle était en conférence de presse, donc elle arrive. Et oui, il y a Esther qui est là avec ses lunettes. Ma petite Esther, bonjour, sans qui cette émission n'existerait pas, et Francis non plus. Merci à vous d'être présents dans le bocal. Avec Michael aujourd'hui et Florence, qui nous a parlé de Godspell. Merci ma petite Florence d'être venue. Un dernier mot avant de partir. Merci beaucoup et bel après-midi à vous, belle soirée et plein de belles choses. Merci au président, merci à Esther, merci à Florence, merci à Michael qui sont venus s'exprimer. La radio qui laisse parler ses auditeurs, la radio qui laisse parler ses invités. 98.4, ne changez pas, passez un très bon week-end. On vous aime, on vous fait des gros bisous, des gros câlins. Merci à toutes et à tous. Soon I will be done with the trouble of the world, with the trouble of the world, with the trouble of the world. Soon I will be down with the trouble of the world, going home to leave with I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. Going home to live with God. I want to meet my brother. I want to meet my brother. I want to meet my brother. Going home to live with God. I will be down